2019, l'équipe de France de football américain a accueilli la Serbie au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Alors oui, je sors cette vidéo le 9 février, 3 mois après cette rencontre, mais c'est pas ça le sujet. C'était un match hyper important pour l'équipe de France. Depuis 2013, les Bleus n'avaient pas joué en France. Et surtout, depuis leur victoire au championnat d'Europe, la France n'a pas joué en France. C'est important de pouvoir montrer le trophée à un public français. Du coup, moi j'ai rejoint l'équipe dans le Nord le 7 novembre, quelques jours avant leur rencontre contre la Serbie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion d'être autour de ce sentiment de compétition dans ce sport. Ça m'a fait très plaisir de ressentir ça à nouveau. C'est ce genre de moment qui me donne envie de remettre le casque et de rejouer au football américain. Le jour du match, j'ai eu l'impression que je jouais. Enfin, c'est un peu normal. Le match se passe dans le Nord. Moi, je joue en universitaire avec les Bears de Lille. J'avais renfilé les crampons pour le premier épisode de Duban au touchdown. Et quand j'arrive au stadium de Villeneuve-d'Ascq, il y a une entrée digne d'un vrai match comme on voit à la télé. Vous comprenez que ça m'a chauffé. Après ça, les joueurs sont arrivés et se sont mis dans leur match. Pour moi, c'est un des moments clés dans n'importe quel sport, l'insertion dans un match pour un joueur. Bien rentrer dans un match, ça se passe avant même la première action dans n'importe quel sport. C'est visualiser les actions qu'on va faire, être à un niveau d'énergie ni trop calme ni trop agité. C'est une facette du sport que j'ai envie d'étudier dans le futur. Tous les grands sportifs ont des routines. Quand je voyais Zidane à la Coupe du Monde 98 allongé par terre à la mi-temps, je suis sûr qu'il visualisait déjà les trucs qu'il allait faire pendant le match. J'ai essayé de faire ça quand j'ai visité le Stade de France à sa même place pour comprendre, mais j'ai juste mal cadré ma caméra, j'ai pas trop visualisé de choses. Du coup, j'ai tout de même parlé de routine avant match avec les joueurs. Je repère un peu le terrain, je repère un peu les distances entre les lignes. Et puis c'est un peu une façon pour moi de me familiariser avec l'espace. Ma routine elle commence le jour d'avant, j'imagine les trucs que je vais faire, c'est ça le... Je m'imagine des trucs de ouf. Plaquage pour perte, mais c'est un fumble, boum, je rattrape la balle, je vais marquer mon TD. J'écoute ma musique et je me mets dans ma bulle, tu vois. Moi je danse. C'est ma préparation au game. Toujours je m'ambiance et sur le terrain, déconnecté. Je me concentre, je pense à ce que j'ai à faire. Je marche un peu autour du terrain, je m'approprie un peu les lieux. C'est mon premier match en équipe de France senior. Je me mettais un petit peu la pression, mais là, ça va un peu mieux. Zen, good vibes, que des bonnes ondes. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas joué chez nous. 6 ans que l'équipe nationale n'a pas joué sur son territoire. Tout le monde attend de nous voir briller. À vrai dire, jusqu'au coup d'envoi, j'étais convaincu que la France allait battre la Serbie à plat de couture. Il y a des excellents athlètes partout dans l'effectif français, de bons joueurs de football, et les Serbes m'avaient l'air moins athlétiques. Et ils sont venus jusqu'à Villeneuve-d'Ascq en bus, ça fatigue un match à l'extérieur comme ça. Pendant le premier quart-temps, les Serbes peinent à avancer face aux Bleus, mais je comprends très vite ce qu'ils comptent faire de ce match. Ils comptent rendre ce match long et difficile pour les Français, avec beaucoup de jeux de course. Par contre, à un moment, les Serbes ont décidé de tenter de percer la défense française à la passe. Et c'était pas une bonne idée. À partir de là, le match était lancé, 7-0 pour la France, ça commence. Mais en fait, le match n'était pas si lancé, en fait. La Serbie continue son attaque sans trop prendre de risques et la défense française les contient pendant toute la première mi-temps.
c'est offensivement que les problèmes sont en France. Sans réussir une percée de toute la première mi-temps, les Français peinent à avancer. Parler sur le bord du terrain parce que c'est le moment des joueurs. Je veux pas crier, vous allez pas m'entendre. Bref. Si j'ai trouvé un truc cool, c'est pas mal. Oula, ça commence à tourner, j'ai pas envie de la casser. C'est pas moi. La ligue, j'ai rien fait. Début de match, on est au milieu du second quart-temps à peu près. Ça galère pas mal, les deux défenses sont plutôt présentes. L'attaque des Bleus est en train de se mettre en place. Il faut vraiment que le jeu de passe se développe pour pouvoir, entre guillemets, prendre l'avance sur les Serbes. Un beau pick six de Adel, très très cool. Mais maintenant, faut passer à la vitesse supérieure offensivement. Juste avant la fin de la première mi-temps, les Serbes inscrivent un touchdown pour arriver à un score de 7-7. Et on est là, à la mi-temps, et dans le vestiaire français, c'est pas la meilleure ambiance. Pas capable de sortir les joueurs, pas capable de déplacer nos pieds. Vous êtes sérieux là? Vous avez pas de fierté? Parce que là, ça ressemble à rien. Faut que tout le monde soit au même niveau. C'est clair? Ouais. Et on va avancer ce putain de ballon. Parce qu'on peut pas laisser notre défense porter toute la charge. Eh les gars, autre chose. Eh si je dois perdre une jambe pour vous, je le ferai. La vie de ma mère, je le ferai pour vous. Je vous kiffe tous un par un là. Si je dois perdre une jambe pour qu'on gagne ce match, je le ferai les gars. La vie de ma mère. Garde ta jambe quand même. On a besoin un peu. Yes, allez les gars, let's go. J'espère que c'est pareil pour tout. Allez, on arrête de parler, on y va les gars. On a parlé suffisamment. Gagne ton duel, gagne ton putain de duel. Ok, let's go. On se fait sur 3. 1, 2, 3, on va. président. 1, 2, 3, France. On va tous saluer les gens qui sont là. C'est parler de la fin de match là. Il me faut un truc pour fermer le game parce que je peux pas finir sur de l'action, il faut que je dise un truc. Un match un peu frustrant pour l'attaque, je me dis, tu vois, j'ai envie de dire. Tu dis que la France, finalement. La France a gagné. Oh, le game est fini. Match très frustrant pour l'attaque de l'équipe de France. Match très convaincant pour la défense de l'équipe de France. On a 5000 personnes qui se sont chauffées pour venir, ça c'était plutôt cool. Du coup, on reste sur un score de 13-7. On reste sur une victoire de la France et ça part en Coupe d'Europe encore une fois. Bravo à eux. Maintenant on va voir ce que nous réserve le reste de la soirée.